Bienvenue sur Golf Méditerranée. Nous sommes à Royal-Mougins en compagnie de Jean-Marc Gruner. Jean-Marc Gruner est un fitter club de golf qui est de passage et qui dans quelques instants, donc lorsque nous aurons terminé sur le parcours, vous fera quelques observations sur la manière, comment s'y prendre, comment contacter et surtout comment étudier votre swing pour que vous ayez le meilleur des shafts et pas forcément pour une grosse somme d'argent ou pour ceux qui le souhaitent investir bien sûr vraiment dans le matériel. Donc à tout à l'heure Jean-Marc, on se revoit donc au Clubhouse. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous voilà de retour à Royal-Mougins sur la terrasse du 18, comme vous pouvez le remarquer. Donc très belle terrasse et vraiment un bel endroit pour retrouver Jean-Marc Gruner, donc qui va nous parler un peu de son métier et plus exactement de son club fitter. Alors est-ce qu'on peut parler de club fitter ou de shaft fitter, Jean-Marc? Moi, je préfère l'expression shaft fitter parce que, en fait, la chose la plus importante dans le fitting, c'est de savoir d'abord avec quel poids le client peut le mieux jouer. C'est une question de rythme, c'est une question est-ce que c'est accéléré un shaft avec 70 ou 60 ou 50 ou 40 grammes. C'est ça qu'on voit la différence parce qu'un shaft léger au fait va faire une dispersion, un shaft lourd ne fait pas la distance et c'est entre les deux qu'il faut faire un choix. Est-ce que c'est mieux d'avoir les nouveaux shafts comme TPT qui sont prolongés ou bien comme Autoflex ou bien des shafts qui sont roulés? Quel shaft convient le mieux avec le rythme du joueur? Et c'est ça qui est le plus important dans le fitting. Après, est-ce que maintenant les clubs, je crois qu'au niveau des clubs, c'est très important que dans les fers les plus bas, là c'est une bonne qualité forgée, c'est important. Et maintenant avec le nouveau trampolin, c'est que les fers 5, 6, 7 sont déjà avec un certain trampoline qui fait l'accélération dans la balle. Mais je crois qu'il faut un bon mélange et je crois qu'il y a de plus en plus des sets combos qui font les deux. Donc vous parlez du poids, vous parlez du swing bien sûr du joueur, ouais. Vous parlez du trampoline, donc de la réponse donc de la tête de club. Mais question, voilà, je suis débutant, ça fait 20 ans que je joue au golf. Mes amis me disent Patrick, voilà, faut changer tes shafts. Alors je sais pertinemment que sur un plan technique, j'ai des améliorations importantes à faire. Comment s'y prend-on? Bon, j'ai une série de clubs, est-ce que je dois faire analyser par vous donc le shaft qui me conviendrait le mieux et commencer à améliorer mon côté technique qui me fait défaut? Je crois que pour le moment, ça change beaucoup dans ce domaine d'éducation. Ce n'est pas que le pro qui fait tout le travail maintenant. On essaie de l'aider. Et je crois que ce qu'on nous, étant fitter, on cherche de plus en plus, c'est de faire une comparaison avec le pro. Le pro, il a plus de connaisseurs de joueurs. Et ce que moi je préfère le mieux au moment qu'on fait un reshafting ou on fait un shaft fitting, c'est de faire un essai. Et puis à ce moment-là, donner cet essai parce que le joueur a aussi du temps à s'adapter à cette nouvelle situation. C'est à ce moment-là que j'envoie à ce moment-là mon testeur avec le joueur chez le pro et on essaie de travailler ensemble. Moi, je suis le technicien derrière pour tester si ça va bien. Là, on a besoin du Trackman ou du Foresight ou plein d'instruments de mesure. Mais c'est aussi le feeling. Là, je crois que c'est le pro qui fait énormément de travail et qui a une bonne connaissance du joueur et un bon feeling. Et je crois que c'est entre nous deux qu'on cherche l'amélioration pour le client. Je crois que ce sont les deux qui sont importants. Et c'est de faire un testeur, ça c'est une bonne chose, si on a le temps et si on a la possibilité. Et puis à ce moment-là, le pro, et là on peut faire un très bon projet pour à ce moment-là faire un reshafting avec sur toute la série. Alors vous parlez de reshafting et puis bon, on va clore le petit interview. Mais maintenant parlons prix, parce que bon, moi j'ai entendu des prix pharaoniques, jusqu'à 800, 1000 euros le shaft, donc on peut quand même refaire faire sa série, peut-être pour un budget qui s'adapte à toutes les bourses. Oui, c'est toujours la question clé, mais je crois qu'il est important de savoir, d'abord, on veut quelque chose d'individuel, et là il faut savoir combien
on peut dispenser pour faire un bon choix. Un custom fitting, c'est la règle. Maintenant, à 80%, on fait partout des custom fitting. Et je crois que sur mesure, c'est très important parce que, mais là, toutes les possibilités sont ouvertes. Parce que je crois que, d'accord, si je fais maintenant un autoflex avec un kiloway, un kilomètre ou un ping, de toute manière, à ce moment-là, il faut savoir que le composant, qu'on a des composants, qu'on a le shaft, et ça s'additionne. Et là, ce sont des prix quand même, de temps en temps, faramineux, comme tu as raison, Patrick. Mais je crois qu'il y a aussi des bons choix maintenant. Je crois que si on va chez Callaway, ou Ping, ou TaylorMade, ou tous les autres Mizuno, ils ont tous un choix de shaft. Et je crois que c'est le fitter qui a plus la sensibilité maintenant de trouver quel shaft correspond au joueur. Et puis à ce moment de faire un choix déjà dans la série. Si on veut faire plus, d'accord, on a des Miura, on a des Jimar, on a des têtes un peu séparées, ou bien on a des solutions à prendre. Il y a KCG qui est très fort pour trouver des solutions vraiment un peu différentes. Il y a déjà un client qui m'a demandé, est-ce que Jean-Marc, est-ce que tu as des hybrides avec 42 degrés? À ce moment-là, on panique un peu parce qu'on ne sait pas encore tout de suite trouver, mais si on cherche un peu, on a des composants qu'on peut avoir avec des hybrides avec 42 degrés, il n'y a pas de problème de trouver. À ce moment-là, quel shaft on utilise? Il y a des constructeurs de shafts qui ne veulent pas vendre leurs shafts chez TaylorMade, Callaway, etc., mais qui ont besoin des club makers. Et je crois que c'est un business qui grandit, qui est sur le bon point d'individualiser les gens, d'avoir plus de plaisir au golf avec ce choix indépendant entre le bon grip, le bon shaft et la bonne tête. Et la prochaine fois, je vais te répondre les questions sur le grip parce que je crois que c'est assez important aussi. Ça sera pour une prochaine fois. Donc, on peut dire que Club Fitter comme toi, c'est un peu un alchimiste. Il prend des ingrédients, etc., pour arriver à trouver le Graal que le golfeur recherche. C'est le plus beau métier qu'on peut avoir parce qu'on a d'un côté, on a la sensibilité et d'un côté, on peut mesurer. Et je crois que la chose la plus importante, c'est quand je donne une série à mon client, qu'il a déjà entendu assez longtemps, c'est à ce moment-là qu'on a tous les données, que ce soit livré par autant de firmes, mais qu'on mesure pour soi dans sa banque de données, qu'on archive, etc. Toutes les données qu'on a le lie, qu'on a le loft, qu'on a le swing weight, qu'on a les fréquences, etc. Je crois que ça c'est important. Et ça c'est un service aux clients qui est de plus en plus important de pouvoir faire, d'avoir la liste, une banque de données avec toutes les données des clubs que le joueur joue. Et je crois que c'est pas quelque chose d'exorbitant qui doit coûter beaucoup plus cher. C'est un peu de temps, mais je crois que c'est un service au client. Et je crois que ça lui donne aussi un plaisir au golf. Et c'est à nous, les club fitters et les club makers, qui vont créer plus de plaisir. Et je crois que c'est avec le pro et avec toutes les autres données, avec le fitness, avec la nutrition, toutes les données sont là. Et je crois que ce sont les petites parties qui vont faire beaucoup plus plaisir au golf. On revient donc à la notion, même si c'est un sport individuel, le golf, ça reste une notion d'équipe pour la préparation. C'est ça qui n'est pas important. C'est aussi le plus grand plaisir de pouvoir travailler parce qu'un pro a un autre point de vue et moi j'ai un autre point de vue. On ne se va se bagarrer pour le client. Et ça, c'est... Et là, petit clin d'œil, là, parce que patronat de Terre Blanche, vous avez un ami commun qui est donc Jean-Jacques Rivet, avec lequel vous travaillez, avec lequel donc vous avez eu des échanges à ce sujet. Oui, Jean-Jacques, c'est super de travailler avec lui parce que lui, il a encore une notion de rythme avec les plateformes, etc. Je crois que c'est l'avenir. Nous, en Allemagne, moi je travaille souvent en Allemagne, c'est que malheureusement en Allemagne, on n'est pas encore si loin comme vous êtes ici en France, et c'est pour ça c'est toujours un plaisir pour moi de venir en France. Mais je crois que Jean-Jacques il est très fort là-dessus dans ce domaine, et je crois que le rythme est là où le pro, où les professionnels et les club fitters vont trouver au fait la clé pour le client, c'est sur la balance, sur le rythme et sur la pression qu'on donne sur le sol. Et je crois que c'est l'avenir de toute l'éducation de golf qu'on va donner. Bon, Jean-Marc, merci pour ce bref moment que vous avez passé avec nous. Et puis, chers amis de Golf Méditerranée, sachez que maintenant, on va aller boire une bonne bière. À bientôt. Merci.